Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute de Salvia Medica, l'école de la santé intégrative par les plantes. Je suis Pascale Gély-Simbert, docteure en pharmacie et enseignante, mais avant tout, une amoureuse de la nature. Dernièrement, je vous avais demandé quelles huiles essentielles vous choisiriez pour réaliser une synergie aromatique anti-inflammatoire. Je vous remercie pour vos réponses car elles sont pertinentes. Mais tout d'abord, il faut déterminer la concentration en huile essentielle de votre mélange. Elle sera de 10 à 12%. La première huile essentielle à laquelle je pense est l'aspirine de l'aromathérapie, qui est l'huile essentielle de Gualtérie couchée, Gualteria procumbens, car elle est très riche en salicylate de méthyle, un dérivé salicylé, donc anti-inflammatoire et antalgique. Toutefois, elle ne pourra pas être utilisée chez les personnes chez qui l'aspirine est déconseillée, notamment celles sous anticoagulants. J'y ajouterai de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, Corymbia citriodora, riche en citronellal, qui lui donne cette odeur citronnée si agréable et qui est aussi anti-inflammatoire, antalgique, myorelaxante et apaisante. Je compléterai ce beau duo avec de l'huile essentielle de romarin à camphre, Salvia rosmarinus camphr, ou de l'huile essentielle de lavande aspic, Lavandula latifolia ou spica, qui sont toutes les deux riches en camphre, qui est anti-inflammatoire, antalgique et myorelaxant. Mais attention, car le camphre est une cétone. Il ne faut donc pas en abuser et les huiles essentielles qui en contiennent sont déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 8 ans. Pour réaliser notre synergie, il faut savoir qu'un millilitre d'huile essentielle correspond à environ 25 gouttes. Nous mettons donc 4%, soit 4 ml, donc 100 gouttes d'huile essentielle de Gualtérie. 4%, soit 4 ml, donc 100 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Et 2%, soit 2 ml, donc 50 gouttes d'huile essentielle de romarin à camphre, dans un flacon en verre teinté de 100 ml. Nous remplissons ensuite notre flacon avec par exemple du macérat huileux de pâquerette qui est anti-inflammatoire, puis nous le fermons, le secouons pour bien mélanger et apposons une étiquette. Toutefois, en phytothérapie comme en aromathérapie, il est important d'individualiser les traitements, donc à chacun de faire sa formule en fonction de l'affection, des symptômes et de la personne à soulager. Je vous remercie de votre écoute et vous invite à découvrir ou à approfondir vos connaissances en aromathérapie grâce à ma formation Salvia Medica, disponible sur mon site epifit.com, dont vous avez le lien ci-dessous. À très bientôt et prenez bien soin de vous avec les plantes et les huiles essentielles.